Hello les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et ça y est, l'année est en train de se terminer et franchement on a passé quand même une belle année 2024, même si c'est certain, 2025 va nous réserver de très grandes surprises sur Pokémon. Ça, j'en doute absolument pas. D'autant que tu as vu hein, sur les plateformes, sur les réseaux sociaux, il y a énormément de gros youtubeurs, hein, créateurs de contenu qui rentrent ou qui reviennent dans le game de l'ouverture Pokémon. C'est assez fou, mais malgré tout, malgré cet effort-là, bah, tu t'aperçois que les séries un peu classiques, on va dire, ne fonctionnent pas tant que ça. Et j'ai envie de te dire, même, je pense que ça leur fait de l'ombre. Et ça, c'est top. Bon, évidemment, je te représente ce petit booster mascarade crépusculaire. J'ai envie de te dire, moi, l'année 2025, ça va être une très très bonne année. Voilà, je vais pas trop me prendre la tête. J'espère reprendre un petit peu les ouvertures sur des séries ludiques. Moi, c'est vraiment ma ligne directrice depuis maintenant quelques temps. Ça veut dire qu'on va ouvrir beaucoup de boosters, mais uniquement sur des séries ludiques. Ça sert à rien d'ouvrir 30 ou 40 boosters et dropper que des trucs random inintéressants. D'autant que on le voit, le marché actuel est porté mais à 10 000% sur le scellé. On va en parler justement avec le booster individuel qui commence à prendre un lead de fou et le TB aussi, hein, ça c'est certain. Mais c'est vrai que le booster individuel scellé a des avantages que n'a absolument pas le TB et il faut le souligner. Donc petit booster mascarade crépusculaire, très très sympathique. Donc c'est vrai que pour les ouvertures c'est très compliqué parce que ouvrir 30 ou 40 boosters c'est un sacré budget et avec cette somme là tu peux acheter une tonne de cartes super intéressantes. Et c'est assez fou, d'ailleurs on peut faire le parallèle. Regarde la série japonaise qui est l'équivalent de 8.5. Franchement tu as énormément d'alternatives qui valent 3 fois rien. Alors heureusement 8.5 japonaise c'est une série ultra ludique à ouvrir parce que ça t'assure une SAR, ça t'assure des Pokéballs, peut-être même de temps en temps tu as les Master Balls qui peuvent tomber. Tu peux compléter aussi avec d'autres cartes. Donc franchement, là j'ai envie de te dire, ça vaut le coup d'ouvrir. Mais après, sur des séries plus compliquées, c'est complètement lunaire, évidemment, parce que tu veux pas toutes les cartes. Souvent, on n'est pas intéressé par l'intégralité des cartes, voire même on est intéressé par peu de cartes ou peu de formats de cartes. Moi personnellement, j'aime les AR, les SAR et quelques full art, quelques X. Donc, tu vois, je limite un petit peu les cartes que j'aimerais avoir dans ma collection et par conséquent bah, quand tu ouvres une display à 150-200 € la plupart du temps bah, autant déjà cibler les cartes que tu veux parce que tu auras quasiment rien avec ton ouverture, alors que quand tu es sur du 151 Paldea, enfin destiné de Paldea, peut-être 8.5, je l'espère vraiment. On peut être sur des séries où Destinée Occulte, Destinée Radieuse et ainsi de suite. On est sur des séries qui drop. Et là, bah, j'ai envie de te dire, il y a tellement de possibilités sur ces séries-là que bah, tu es quand même relativement récompensé de tes ouvertures. Donc c'est pour ça que c'est compliqué de pouvoir critiquer quelqu'un qui ouvre pas beaucoup, puisque au fond, ça me semble logique, puisque quand tu ouvres, c'est pour avoir des belles cartes qui complètent ta collection. Et la plupart du temps, bah, c'est un échec, évidemment. Donc on va revenir un petit peu sur le CD parce qu'on s'aperçoit que pour l'instant il y a deux rouleaux compresseurs mais qui sont en train vraiment d'écraser un petit peu le système. C'est l'ETB. L'ETB c'est quelque chose de dingue, hein. Tu t'aperçois qu'il y a des ETB qui sont ultra récentes, ultra simples à l'époque à avoir et qui ont déjà bien performé. Et pourtant je te dis ultra simple à avoir à l'époque. T'as même Pokémon Go. Non mais Pokémon Go c'est insensé de voir l'ETB Pokémon Go. On se disait mais c'est une ETB, on voyait partout. On les voyait même dans les buralistes traîner, etc. Et bien tu t'aperçois que petit à petit, elle commence à progresser. 70, 75, 80, 85 €. C'est assez fou. Et on peut voir derrière, voire même de temps en temps devant, hein, ça dépend les séries, le booster individuel scellé, je dis bien scellé parce que tu as évidemment des avantages sur le scellé. Celui-ci c'est un scellé blisté, hein, évidemment tu l'auras compris. Ça c'est un booster qui est dit loose. Celui-ci est issu de coffret. Pourquoi le blues plaît moins? Alors déjà il y a le côté esthétique de la collection, donc ça c'est clair. Et puis en même temps c'est plus sécure d'avoir un booster comme ça. Il y a moins de problèmes de pesage.
de ouverture au collage, etc., etc., etc. Mais malgré tout, tu peux faire des très bonnes affaires. Moi, j'ai eu ce booster pour 3 fois rien. C'était en période de promotion. C'est pour ça que ça va être ma façon de collectionner, parce que je ne vais pas passer à côté des bonnes affaires avec les soldes, mais étant donné que je ne peux pas garder les coffrets, ça prend beaucoup trop de place, alors je vais déloter, enfin je vais ouvrir le coffret et je vais garder ces magnifiques boosters sous la petite pochette plastique transparente, et franchement ça fait un effet top. Donc c'est vrai qu'on s'aperçoit que alors, les ETB c'est vraiment quelque chose de très intéressant, mais ça a des désavantages. L'ETB déjà c'est un gros volume, tu as 8 boosters pour les ETB épais bouclier, enfin antérieurs à écarlate et violet, 10 pour les séries .5 et après maintenant c'est 9. Donc tu as 9 boosters mais dans un packaging assez encombrant évidemment, d'autant que tu vas le protéger parce que c'est vrai que le plastique ça joue un rôle dans la valeur de ton item, et s'il est un petit peu déchiré c'est embêtant. Par conséquent, tu es obligé soit de l'emballer dans un plastique, enfin voilà, de rajouter du stockage, voilà, faire quelque chose en particulier, ou alors encore pire, alourdir l'enveloppe, puisque si tu mets un plexi, ça coûte facilement 20, 30 euros, 40 euros, évidemment, ça alourdit le système. Mais évidemment, l'ETB, ça reste l'item, je pense, phare du scellé en règle générale, mais celui qui est derrière mais pas très très loin ou qui peut même le dépasser suivant certaines séries, c'est le booster scellé individuel. Le gros défaut c'est qu'il n'y a pas de série .5. Voilà, ça je trouve que c'est déjà très dommageable, mais en même temps ça tu n'as pas besoin de le stocker, ça se stocke très très facilement, ça se met en valeur très très facilement aussi, puisque ça prend pas beaucoup de place. Et ça a aussi un grand avantage, c'est que tu peux gérer ton budget. Autant sur une ETB, ça coûte 50, 60 euros, c'est un certain montant quand même à sortir, alors que le booster, c'est 6 euros. Donc tu peux te permettre d'acheter un booster par semaine, un booster par mois, tous les 15 jours et ainsi de suite. C'est vraiment pour tous les budgets, mais vraiment tous les budgets. Et en plus, tu as le temps d'acheter ton booster scellé. Même sur Étincelle Déferlante, qui est une série quand même assez compliquée quand c'est sorti, moi je l'ai prouvé plusieurs fois. On avait vraiment le temps d'acheter ces petits boosters semaine par semaine et ainsi de suite. D'ailleurs, il y en a certains qui m'ont mis dans l'espace de mes commentaires qu'ils ont encore dans des boutiques de jouets du Étincelle Déferlante à disposition chez eux. Donc, tu t'aperçois que c'est, même si tu regardes globalement, tu peux encore en trouver. Autant le TB, ça me semble très très compromis. Sur le TB, en grosso modo, tu as quelques jours pour réagir assez vite. Après, il peut y avoir du ressort, ça aussi, ça arrive, etc. C'est pas un problème. Mais c'est vrai que l'avantage aussi du booster scellé individuel, c'est que la plupart du temps, tu as le temps. Et en plus, tu n'es pas sur une série .5. Donc forcément, tu as encore plus le temps. Rappelle-toi Star Instinct, mais il y en avait partout, partout, partout. Et tu t'aperçois que même sur des séries tendance au moment où ça arrive, comme ce fameux Pikachu de Étincelle Déferlante, là aussi on avait le temps. Et c'est vrai qu'avec le temps ça monte très très fort. On est déjà sur Star Étincelante, on est déjà à 15, 20 euros sur une illustration type Dracofeu. D'autant qu'en plus, le point positif quand tu collectionnes les boosters scellés individuels, c'est que tu peux choisir l'illustration de ton booster. Et ça aussi, ça a un impact, mais c'est assez fou l'impact que ça a. Si tu fais des comparaisons sur des séries antérieures, tu peux avoir un impact sur le prix d'un facteur 2 sans trop de difficulté, même de temps en temps un peu plus. Donc ça aussi, c'est un avantage certain dans ta manière de collectionner les boosters. Donc c'est pour ça que moi, je le placerai toujours en première position, le booster individuel scellé. Et c'est vrai qu'en ce moment, surtout en ce moment, en cette période, ça fonctionne très 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 fort. Et tu t'aperçois que même sur des séries récentes, même sur des séries faciles à trouver, j'allais dire même sur du EV1, tu vois, tu t'aperçois que même sur du EV1, ça commence un petit peu à frémir. On se dit, il se passe peut-être quelque chose même sur du EV1, sur du EV3, alors que EV3, on sait que ça a été massivement disponible chez les Stockomanie. Il y en a encore certainement encore maintenant. J'en ai vu des cases entières, ça n'arrêtait pas. Et pourtant, malgré tout, tu t'aperçois que le booster, on n'est pas à 5 euros. On est plutôt à 7, 8 euros sans trop de difficultés, voire même un petit peu plus si on est avec l'illustration reine
du game qui est évidemment le Dracofeu, même s'il ne faut pas sous-estimer le Pikachu. Tu prends EV8 là aussi, hein, quand tu as des illustrations comme Pikachu, tu t'aperçois qu'on est 7, 8, peut-être même 10 euros. D'autant, comme je t'avais dit, hein, normalement EV8 on va le revoir, il n'y a pas de souci, on est sur du booster individuel CD, c'est l'item que l'on revoit assez facilement. Tout comme le tripack d'ailleurs. Le TB c'est pas la même histoire, même si ça revient, les quantités sont plus petites et ça part très vite. Le booster c'est l'individuel, on est tranquille. On peut voilà, tranquillement rouler les pouces, tranquillement, sans trop se presser. Et c'est ça vraiment l'avantage. Petit budget, pas se presser. Tu peux choisir ton illustration favorite. Et ça, franchement, c'est la masterclass. Mais on se dit, mais quelles seront les prochaines séries? Eh bien, c'est très simple. Les prochaines séries, ça va se faire dans l'ordre, voilà, hein, dans l'ordre des séries qui n'ont pas encore progressé. Je suis absolument certain qu'à un certain moment, les séries comme Faille Paradoxe, Force Temporelle et même Mascarade Crépusculaire, série assez décriée, hein, somme toute, mais malgré tout, je suis assez certain que Mascarade Crépusculaire, parce qu'il y a déjà quelques belles cartes à l'intérieur de la série, mais même sans ça, tu sais que le booster, c'est l'individuel, ça va compléter des collections. Donc il y aura toujours cette demande. Le scellé, ça va être, c'est ce qui prend le pas dans la collection Pokémon. Alors pour telle ou telle raison, évidemment, c'est tracté majoritairement par l'investissement, hein, l'idée d'avoir une collection qui s'apprécie avec le temps, pour ne pas avoir des aléas avec le temps. Les cartes, on les a déjà vues, il peut y avoir des aléas. Tu peux acheter une carte 100 euros, puis un an, 2 ans après, perdre 2, 3 fois la valeur de ta carte. C'est ce qui peut arriver, et même dans le grading. C'est ça qui est assez fou, c'est que tu t'aperçois que même dans le grading, là aussi, ça peut secouer. Alors que le scellé, franchement, c'est quelque chose qui secoue, j'ai envie de te dire, quasiment pas ou jamais même. Même sur du deck, tu t'aperçois qu'il peut y avoir de la progression, ce qui est assez fou. Donc c'est pour ça que les collectionneurs se tournent vers cette façon de collectionner justement, puisque on sait que ça ne perdra pas de valeur, voire même ça prendra de la valeur avec le temps. Donc il y aura toujours cette demande sur les items stars de la collection scellée, à savoir, c'est vrai que je n'ai pas parlé de la display, parce que la display, certaines séries rament pas mal hein, sur la display, alors que franchement la display c'est quand même un sacré budget à mettre en amont. Voilà, on est souvent sur du 130, 140, 150, 180, voire même 200 euros. Forcément, c'est un budget, hein, la display. Là aussi, il faut quand même la conditionner bien, le scellage joue. Donc, il faut faire attention. Alors que le booster scellé, c'est vraiment top. Et il y aura toujours cette demande, d'autant que ça touche plus de monde. Le budget est plus petit, même quand ça progresse. 10 euros, c'est toujours plus facile à sortir qu'une display à 300, 400 euros. Parce que quand tu as le booster à 10 euros, on est sur des displays à 300, 400 euros. Une TB, là aussi, à une centaine, 120 euros et ainsi de suite. Donc, c'est toujours plus facile de sortir 10 euros tranquillement une fois par semaine qu'une somme plus importante. Donc, c'est pour ça que, pour moi, le booster c'est l'individuel, c'est vraiment la Rolls-Royce, quoi. Et alors, quelles sont les séries? C'est les séries qui vont arriver. Faille Paradoxe, Force Temporelle, j'en doute absolument pas. EV2 aussi, hein, parce que ça rame un petit peu sur EV2. Le problème, c'est les artworks de la série EV2 qui sont pas très emblématiques hein, de Pokémon. C'est pour ça que c'est un peu plus perfectible. Mais franchement, j'en doute absolument pas. Force Temporelle, c'est une série de dingo. Je trouve que c'est un sans faute sur les SAR, parce que c'est vrai qu'on aime parler aussi des cartes qu'il y a à l'intérieur, même s'il n'y a pas que ça. Parce que comme je t'ai dit, hein, il y aura toujours cette demande présente parce qu'on veut full setter aussi, faire ton art set par série, par bloc. Donc ça aussi, tu as cet appétit de full setter le scellé. C'est beaucoup plus simple que les coffrets où c'est trop random. On ne sait plus sur quel coffret, ce qui correspond à épée bouclier, à XY, à soleil et lune, parce que vraiment tout est mélangé. C'est très lisible sur ces trois items-là, le TB, le booster scellé et la display. Donc il y aura forcément toujours cette demande pour compléter tes séries, et même sur des séries dites pourries, comme on pourrait dire Mascarade Crépusculaire, même si je ne partage pas cette opinion là, parce qu'il y a toujours des belles cartes à l'intérieur. Mais c'est vrai que c'est toujours un plus d'avoir des bonnes cartes à l'intérieur, ça j'en doute absolument pas. Et donc les prochaines séries, Couronne Stellaire, évidemment, regarde-moi ce low-class terre cristallisé qui est incroyable. Mais j'ai envie de te dire, niveau illustration, je préfère le Ursa King Lune Vermeille. Je trouve vraiment super stylé. D'ailleurs, quand je vois le prix de la SAR sur 8.5, ça me fait hurler de rire parce qu'elle est magnifique cette carte-là. Comme quoi, c'est vraiment la notoriété du Pokémon qui fait tout, et non pas la rareté de la carte. Et voilà, donc c'est vrai que c'est pour ça que je suis pas
Vu que je suis plus collectionneur maintenant de boosters individuels CD, même si j'aime bien les bundles, j'aime bien d'autres items, attention, les duo packs 8.5, ça va pas me. Voilà, ça va pas m'empêcher de dormir si je trouve pas d'item 8.5, d'autant que je pense qu'on aura des items 8.5 parce que Pokémon Company sait très bien que ça sert à rien de faire un marché secondaire gargantuesque qui ne les concerne plus et par conséquent ils vont certainement en printer pour pouvoir nous satisfaire et puis voilà hein, tout simplement. Bref, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de Noël et on se dit à très vite sur la chaîne. Ciao ciao.